Bonjour à tout le monde, là on est en présence de l'exercice sur les probabilités proposé à la session de rattrapage 2010. Alors on a une neurone qui contient 8 boules portant les nombres 1, 1, 1, 2, 2, 2 et 3, 3. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sont remises deux boules de neurones. La première question, on considère les deux événements A tiré deux boules portant le nombre 2, B tirer au moins une boule portant le nombre 3, montrer que la probabilité de A est égale à 3 sur 28 et la probabilité de B est égale à 13 sur 28. La deuxième question, soit x la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux boules associe le nombre des boules portant un nombre impair. La question A, déterminer les valeurs prises par x. La question B, montrer que la probabilité de l'événement x est égale à 1 est égale à 15 sur 28. Et la question C, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Dans la première question, on doit montrer que la probabilité de l'événement A c'est 3 sur 28 et la probabilité de l'événement B c'est 13 sur 28. Notons d'abord oméga l'univers des possibilités. Puisque dans l'exercice on tire successivement et sont remises deux boules de neurones, alors cardinal oméga, ça va être calculé avec APN. APN avec P c'est le nombre de boules tirées, dans ce cas c'est 2. Et N c'est le nombre total de boules dans neurones. Donc il y a 8 boules dans neurones, c'est A de 8. Et A de 8 est égal à 8 fois 7. En fait, cardinal oméga est égal à 56. Pour l'événement A, on doit tirer deux boules portant le nombre 2. Donc A, on doit avoir deux boules qui portent le nombre 2, donc 2, 2. Or, dans l'urine, il y a trois boules qui portent le nombre 2, donc cardinal A, ça va être A de 3, qui est égal à 3 fois 2 est égal à 6. Probabilité de A est égale à cardinal de A sur cardinal oméga, divisé par cardinal oméga, qui est égal à 6 sur 56. Je simplifie par 2, ça va donner 3 sur 28. Pour l'événement B, on doit tirer deux boules dont une au moins porte le nombre 3. Alors, il y a deux cas qui réalisent l'événement B. Ou bien on tire deux boules portant chacune le nombre 3. Ou tirer exactement une boule portant le nombre 3. C'est-à-dire tirer une boule qui porte le nombre 3 et une boule qui porte ou bien le nombre 2 ou bien le nombre 1, c'est-à-dire 3 barres. 3 barres, c'est une boule qui ne porte pas le nombre 3. Alors, cardinal B est égal. Là, on veut deux boules qui portent le nombre 3. Et en total, on a dans le neurone deux boules. Donc, c'est A2, 2. Plus, et là, on veut exactement une boule qui porte le nombre 3. Donc, A1, 2. Fois, et une boule qui ne porte pas le nombre 3. Et il y a 6 boules qui ne portent pas le nombre 3, c'est A1, 6. Et là, il faut faire attention parce que le tirage se fait successivement et sans remise. Donc, on peut avoir la première boule tirée, elle porte le nombre 3. Et la deuxième boule tirée ne porte pas le nombre 3. Comme on peut avoir l'inverse, la première boule tirée ne porte pas le nombre 3 et la deuxième boule tirée porte le nombre 3. Donc, il faut multiplier ce nombre-là par 2. Donc, cardinal B est égal à A de 2, c'est 2 fois 1, plus A1, 2, c'est 2, fois A1, 6, c'est 6, et là, fois 2. Cela donne 2 plus 24, et ça donne 26. Et la probabilité de l'événement B, c'est cardinal B sur cardinal oméga, c'est-à-dire 26 sur 20 sur 56. Je simplifie par 2, j'aurai 13 sur 28, ce qui est demandé ici. Pour la deuxième question, x est la variable aléatoire égale au nombre de boules tirées portant un nombre impair. Et la question A, déterminer les valeurs prises par x. Alors, dans notre cas, les valeurs prises par x sont 0, 1,
et 2. Pour l'événement x est égal à 0, ça veut dire tirer deux boules qui portent chacune un nombre pair. Donc, autrement dit, il faut tirer deux nombres pairs, deux nombres qui sont pairs. Pour x est égal à 1, on doit tirer un nombre, une boule qui porte un nombre pair et une boule qui porte un nombre impair. Donc, on doit avoir un nombre impair et un nombre pair. Pour x est égal à 2, ça veut dire les deux boules tirées portant chacune un nombre impair. Autrement dit, on doit tirer deux nombres impairs. Dans la question B, on doit montrer que P de x est égal à 1 est égal à 15 sur 28. On a dit pour l'événement x est égal à 1, ça veut dire tirer un nombre impair et un nombre pair. Un nombre impair, c'est-à-dire une boule qui porte un nombre impair, et une boule qui porte un nombre pair. Un nombre qui est pair. Donc, cardinal x est égal à 1. On veut un nombre impair. On a en total 5 nombres impairs. Donc, c'est 1, 5 fois. On veut ici un nombre pair. On a en total 3 nombres pairs. Donc, c'est 1, 3. Et là, il faut multiplier par 2 parce que le tirage se fait successivement. On peut avoir pour le premier tirage un nombre pair. Et pour le deuxième tirage, un nombre impair. Et on peut avoir l'inverse. Premier tirage, un nombre impair. Et deuxième tirage, un nombre pair. Donc, A1, 5 est égal à 5. A1, 3, c'est 3. Et là, fois 2, 15 fois 2, c'est 30. Et probabilité de x est égale à 1, de l'événement x est égal à 1 est égal. Cardinal x égale à 1, c'est 30, divisé par cardinal oméga, c'est 56. Si on divise par 2, j'aurai exactement 15 sur 28. Pour la question C, on doit déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Autrement dit, il faut calculer la probabilité de l'événement x égale à 0. Et la probabilité de l'événement x est égale à 1, c'est déjà fait dans la question B. Et la probabilité de l'événement x est égale à 2. Pour l'événement x est égal à 0, ça veut dire les deux boules tirées portant chacune un nombre pair. Et dans notre cas, on doit tirer deux boules qui portent chacune le nombre 2. Donc en fait, l'événement x est égal à 0, il coïncide avec l'événement A. Donc P de x est égal à 0. C'est exactement la probabilité de l'événement A. Et ça est égal, d'après la première question, à 3 sur 28. Et d'après la question B, on a P de x est égal à 1 est égal à 15 sur 28. Pour l'événement x est égal à 2, on doit tirer deux boules portant chacune un nombre impair. Donc on doit avoir deux nombres impairs. Deux nombres qui sont impairs. Or, en total, on a 5 nombres impairs. Donc, cardinal x est égal à 2 est égal à A de 5. Et A de 5, c'est 5 fois 4, qui est égal à 20. Donc, la probabilité de l'événement x est égal à 2. C'est cardinal x égale à 2 sur cardinal oméga, c'est-à-dire 20 sur 56. On simplifie par 4, on aura 5 sur 14. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.